Lorsqu'on parle de défaites crève-cœur, mesdames, messieurs, dans l'histoire du sport, il y en a eu des tonnes. Mais si on fait par exemple un top 10, je pense qu'aujourd'hui on aborde la première place. La défaite crève-cœur des défaites crève-cœur. 25 octobre 1986 au Stade Shea à New York, sixième match de la Série mondiale. Vous me voyez venir, je parle bien sûr du match avec l'erreur de Bill Buckner en dixième manche sur un roulant anodin de Mookie Wilson. Les partisans des Mets s'en souviennent très bien. Les partisans des Red Sox veulent oublier ça. Mais malheureusement, ça fait partie maintenant du folklore de la Série mondiale. Lorsqu'on regarde, lorsqu'il y a chaque année, là, à l'automne, là, on va en voir là, ces jours-ci, des top 10 d'événements marquants à travers l'histoire de la Série mondiale. Lorsqu'on arrive aux bourdes, aux erreurs, souvent Buckner, l'erreur de Buckner arrive en première place. Mais vous savez que les Red Sox avaient eu la chance à deux reprises, l'occasion à deux reprises de remporter la Série mondiale dans cette seule dixième manche. Alors, si vous le voulez bien, on va revivre, grâce à Baseball References, les grands moments de cette dixième manche avec le compte-rendu du match. Là, j'ai ça devant moi. Alors, on y va avec Wally Backman qui se présente à la plaque et c'est Calvin Schiraldi, le releveur des Red Sox, qui l'affronte. Alors, Backman est retiré facilement sur une chandelle au champ gauche. Par la suite, Keith Hernandez, lui, est retiré sur un ballon très loin au champ centre. Et on voit encore dans les faits saillants, lorsque Dave Anderson attrape la balle, il l'attrape et là, il prend la balle dans son gant, la lance tranquillement vers l'avant-champ en disant « Il reste un retrait ». Et là, c'est Gary Carter qui se présente au bâton. Et l'ancien receveur des Expos aimait bien, lui, dans sa carrière, attirer l'attention. Et là, il a attiré l'attention en cognant un coup sûr. Et ça a été l'étincelle qui a tout allumé là, par la suite du côté des Mets. Kevin Mitchell a suivi avec un simple également. Et là, subitement, on avait Carter au deuxième but, Mitchell au premier but. Et là, le point égalisateur sur les sentiers. Et même le point gagnant au marbre avec Ray Knight. Ray Knight a frappé un simple qui a fait marquer Carter et Knight avait un compte d'aucune balle, deux prises. Alors, Schiraldi était à une prise de remporter la Série mondiale pour les Red Sox. Et là, il y a John McNamara qui est sorti de l'abri, là, sentant la soupe chaude, et il a demandé Bob Stanley. Stanley est arrivé au monticule, ça n'a pas été tellement mieux parce que Mookie Wilson, lui, s'est présenté à la plaque. Encore une fois, là, je vous rappelle, c'est maintenant rendu 5-4 et Kevin Mitchell est au troisième but maintenant. Et Bob Stanley a effectué un mauvais tir, ce qui a permis, et on le voit souvent dans les faits saillants, là, Mookie Wilson se ramasse par terre et on voit Mitchell arriver au marbre qui porte le score à 5-5. Et c'est ensuite que le tout s'est littéralement effondré pour les Red Sox. Wilson a frappé un roulant, un petit ballon à l'avant-champ qui s'est transformé en roulant vers le premier but. Et Bill Buckner, on a vu la scène, écoutez, des milliers de fois. La balle passe entre les jambes de Buckner, ce qui permet à Ray Knight d'arriver au marbre. Et on le voit, hein, il arrive au marbre et les deux mains sur la tête en voulant dire « Est-ce possible? Est-ce possible? » Oui, c'était possible et on peut revivre cette scène-là. Vous allez sur YouTube, vous allez un peu partout sur le net. On la voit souvent, cette scène-là, et avec la description du plus grand descripteur de match de baseball, selon moi, Vince Scully. Alors oui, cette victoire des Mets dans le sixième match, cependant, ça ne donnait pas la Série mondiale aux Mets. Il restait le septième match et dans le septième match, on oublie ça souvent. Mais les Red Sox avaient pris les devants 3-0, mais par la suite, les Mets étaient revenus de l'arrière pour remporter cette série mondiale. Pour ce qui est des Red Sox, eh bien, ils allaient attendre jusqu'en 2004 pour remporter une première série mondiale en 86 ans. Mais quelle fin de match ça a été, et ça demeure l'un des grands faits saillants dans l'histoire de la série mondiale, dans la série baseball de Ken Burns. Il y a également un témoignage très, très, très intéressant de Bob Costas qui couvrait, lui, les activités du baseball majeur pour NBC à l'époque. Et lui, son rôle était d'interviewer
les joueurs et la direction des Red Sox après la victoire des Sox. Parce que là, on est en 10e manche et c'est 5-3. Et il raconte qu'au fur et à mesure que la manche avançait, eh bien, on enlevait les plastiques pour protéger les habits des joueurs à cause du champagne. On avait enlevé le podium qui allait servir aux entrevues, et ainsi de suite. Alors, victoire dramatique des Mets lors de ce 6e match, mais défaite plus que crève-cœur pour les Red Sox. Alors, l'erreur de Bill Buckner, oui, ça demeure un fait historique dans l'histoire, dans la grande et longue histoire de la Série mondiale.